Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grosses infos tout au long de cette vidéo les postos. Mais avant de commencer, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 15% avec le code promo Sacha les postos. Et on a reçu les nouveaux maillots floqués de Lionel Messi. D'ailleurs, le maillot domicile est disponible. Et si vous voulez commander avec Messi derrière ou n'importe quel nom, n'hésitez pas, les postos, très bonne qualité. Vous avez le maillot domicile ainsi que le maillot extérieur qui est disponible avec le flocage de votre choix, Messi ou n'importe quel autre joueur. Vous pouvez mettre aussi le nom de votre prénom. Donc voilà les postos, très bonne qualité, zofoot.com. On vous présente le site dès à présent. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très lourd. Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir donné une interview à RMC Sport hier, Kylian Mbappé continue un petit peu le tour des médias en donnant une nouvelle interview aujourd'hui à l'équipe. On a les premiers extraits et là, il balance du très lourd les postos. Alors, il y en a qui vont penser que c'est un retournement de veste, qui regardent un petit peu tout ce qui peut se passer. Mais là, honnêtement, il dit les 4 vérités et vraiment, il n'y a pas de langue de bois. Honnêtement, il n'y a pas de langue de bois. Il raconte le feuilleton de cet été, ses rapports avec Nasser Al-Khelaifi, ses rapports avec le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, son avenir, dans quel club il veut jouer, parce qu'il veut jouer que pour un seul club, les postos. Donc ça va être intéressant de voir ça. Avant de parler de la nouvelle interview de Kylian Mbappé aujourd'hui sur l'équipe, je voudrais revenir sur l'interview qu'il a donnée hier à RMC Sport, notamment sur le passage en question, le rappel un petit peu du passage en question dans l'entretien de Mbappé à RMC Sport, où il dit « Ça fait peur quand ton président dit « Il va jamais partir libre ». Quand j'ai entendu ça, j'ai avalé de travers. Je me suis dit, mais donc, il va se passer quoi là si je prolonge pas? Il a donc clairement tempéré les choses ensuite. Et d'après le média Culture PSG, il précise que la déclaration de Mbappé sur Nasser Al-Khelaifi est incomplète. Mbappé précise, le joueur précise, qu'il dit qu'il a ensuite compris que c'était la manière que Nasser Al-Khelaifi a de s'exprimer et que c'est une façon de montrer que Nasser Al-Khelaifi tient à lui. Ça, Mbappé l'a très bien compris. Donc, il n'y a pas de menace comme quoi si tu prolonges pas, on va te faire l'enfer. Il n'y a aucune menace. Voilà, Mbappé a compris ça comme par hasard, juste après avoir dit cette phrase incroyable. Donc, voilà, on peut se poser la question du pourquoi, du comment. Est-ce que c'est la vraie vérité? Voilà, comme par hasard, il le pense juste après l'interview et pas avant. Bref, maintenant, on va parler de la nouvelle interview de Kylian Mbappé à l'équipe aujourd'hui, et ça envoie du très lourd. Bon, vous vous rappelez, le feuilleton du mois d'août, le dernier feuilleton du mercato d'été, le Real Madrid arrive avec une proposition le 24 août, à une semaine de la fin du mercato, le PSG n'a pas le temps de vendre Mbappé pour trouver un remplaçant de qualité juste derrière. Le Real Madrid voulait-il vraiment Kylian Mbappé dès l'été qui est passé? Est-ce que c'était une façon pour le Real Madrid de dire on vient une semaine avant, on sait que le Paris Saint-Germain va refuser de vendre Mbappé à une semaine de la fin, mais au moins on montre à Kylian que l'année prochaine, faut pas nous la faire à l'envers, qu'on a quand même essayé de te recruter et il faudra venir chez nous l'année prochaine. Je me mets dans la place bien sûr de Florentino Pérez. Donc maintenant, Kylian Mbappé, dans son interview à l'équipe, nous dit « Le club a décidé de ne pas me vendre. J'étais ok avec ça. Je n'avais pas de problème, je suis quand même dans une grande équipe et à un endroit où j'étais heureux pendant 4 ans. Si j'ai songé à aller au bras de fer, pas du tout, non, pas une seconde, parce que ça aurait été ingrat de ma part. Je suis attaché à Paris et au Paris Saint-Germain. Et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real Madrid. Bon ça on le savait, il pense Real Madrid, il mange Real Madrid. Pourquoi veut-il aller au Real Madrid l'année prochaine? On tentera de répondre à cette question dans quelques minutes. Il poursuit en expliquant « Arriver à 18 ans, en post-formation, et faire tout ce que j'ai fait, je pense que c'était quelque chose de remarquable de ma part. Après, chacun est libre d'en tirer les conclusions qu'il veut, mais c'était mon bilan. Partir, pour moi, était la suite logique des choses. Je pensais que mon aventure était terminée, je voulais découvrir quelque chose d'autre.
Cela faisait 6 ou 7 ans que j'étais en Ligue 1. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Cela fait assez longtemps que je suis dans le football pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Est-ce que je vais prolonger au Paris Saint-Germain? La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Si on m'avait dit que Lionel Messi allait jouer un jour au Paris Saint-Germain, je ne l'aurais jamais cru. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochains mois et d'ici la fin de saison. Je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été et c'était usant. Ce qui pourrait me faire rester au Paris Saint-Germain et prolonger, on en est loin puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer du genre « Oh, je ne sais pas, cet été, mon ambition était claire. Je voulais partir l'été dernier et pour l'instant, je veux toujours partir l'été prochain. » Mais, il précise, après, on prend un peu de hauteur et on se dit que c'est leur manière de manifester leur attachement. Ça veut dire que le club m'aime bien et ne va pas me laisser partir. Et ne veut pas me laisser partir. Quand votre président dit devant tout le monde entier que vous n'allez pas partir et pas partir libre, sur le coup, j'étais un peu inquiet. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis dit, si je ne pars pas libre, il va m'arriver quoi? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Maintenant, ce qui est très intéressant, les postaux, c'est sur sa future éventuelle prolongation. Il ne ferme pas la porte, mais est-ce qu'il se protège en disant, je vois le Real Madrid en ce moment, ça enchaîne les défaites, il n'y a presque plus personne, il va falloir que Pérez fasse un très gros mercato pour que je signe là-bas quand même. Donc Mbappé laisse la porte ouverte pour son avenir. Kylian Mbappé, qui a décidé de sortir du silence en cette trêve internationale, n'a pas écarté l'option d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, malgré ses envies de rallier le Real Madrid l'été dernier et aussi l'été qui va arriver dans 10 mois. Donc il a été silencieux depuis de longues semaines, mais là Mbappé a choisi la deuxième trêve internationale de ce championnat 2021-2022, enfin de cette saison 2021-2022, à quelques heures d'une demi-finale de Ligue des Nations contre la Belgique jeudi à 20h45 pour s'exprimer sur de nombreux sujets d'actualité. Il était déjà présent sur RMC ce lundi où il est notamment revenu de manière très remarquée sur son mercato estival 2021 et ses envies de départ du Paris Saint-Germain. L'attaquant de 22 ans a poursuivi aujourd'hui sa tournée médiatique en se livrant à l'équipe et dans cette interview à paraître dans les colonnes du quotidien sportif aujourd'hui, KM7 a été plus loin au sujet de son avenir, laissant clairement la porte ouverte à une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Et ce alors qu'il désirait rejoindre le Real Madrid l'été dernier et que son contrat actuel expire en juin prochain avec le club de la capitale, je pensais que mon aventure était terminée cet été. A dans un premier temps lancé l'international français. Pour justifier ses envies d'ailleurs, avant de poursuivre, je voulais découvrir quelque chose d'autre. Cela faisait 6 ou 7 ans que j'étais dans le championnat de France. J'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Arriver 18 ans en post-formation et faire tout ce que j'ai fait, je pense que c'était quelque chose de remarquable. Après, chacun est libre de tirer les conclusions qu'il veut, mais c'était mon bilan. Partir était la suite logique des choses. Mais Mbappé n'exclut pas une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Mbappé qui a rassuré les supporters parisiens en expliquant qu'il était très heureux au Paris Saint-Germain, mais aussi qu'il devait à ses fans et au public français une explication limpide sur sa situation. A confié qu'il ne discutait actuellement pas avec sa direction au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat, sans toutefois assurer qu'il allait partir librement l'été prochain. Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochains mois. Questionné sur ce qui pourrait le convaincre de rester au Paris Saint-Germain cet été, enfin l'été prochain et de prolonger, il est un petit peu botté en touche. Est-ce que vous allez prolonger au Paris Saint-Germain dans les mois à venir? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer du genre « Oh, je ne sais pas cet été, mon ambition était claire. Je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. J'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été et c'était usant. En attendant, je dis bien en attendant, nul doute que les rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé continueront de fuser
dans tous les sens dans les prochains mois. Mais honnêtement, voilà, je pense qu'il est presque à 100% clair. La seule chose qu'il ne peut pas dire réellement, c'est de la communication, hein, c'est qu'il ne peut pas dire clairement au mois d'octobre, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, je vais partir l'été prochain. On sait qu'il veut partir et on sait très clairement qu'il ne prolongera pas. La seule solution pour qu'il prolonge, c'est déjà qu'il y ait un contrat courte durée, c'est-à-dire jusqu'en 2024, un gros salaire, et surtout, la condition, je pense, sine qua non, c'est qu'il faut quand même que le Real Madrid fasse un mercato minimum acceptable. C'est-à-dire que le Real Madrid, en attaque, ne devra pas prendre de stars à part Mbappé, mais après, ils peuvent faire le mercato qu'ils veulent. Mbappé, lui, veut être au cœur du projet. C'est-à-dire, en attaque, tu peux garder les mêmes, mais pas prendre une star. Ça veut dire que si Haaland va au Real Madrid, Mbappé n'ira pas au Real Madrid. Ça, c'est très très clair là-dessus. Faut être très clair. Après, qu'ils prennent Pogba, qu'ils prennent n'importe qui, ça lui pose pas de problème. Mais je pense qu'au niveau de l'attaque, lui, ce qu'il veut, c'est jouer avec Benzema, peut-être jouer avec, comme il s'appelle, Vinicius Junior ou Asensio. Eden Hazard, je pense, sera tout pour être vendu. Mais voilà, la star du Real, ça doit être Mbappé. À ses yeux, le message est très clair envers Florentino Pérez. En attaque, tu recrutes que moi et personne d'autre. Après, au milieu, en défense, tu prends qui tu veux. Mais voilà, je pense que voilà, il se protège. Hein. Il voit un petit peu le Real du moment. Tu perds contre Sheriff, tu perds contre l'Espagnol Barcelone. Tu galères. T'as un effectif quand même très réduit. Et voilà, il partira pas au Real Madrid pour échouer. Il faudra quand même que le Real Madrid construise une ossature autour de lui. Et peut-être que voilà, certes là, on peut penser que le PSG est pris en roue de secours, mais le PSG s'en fout d'être pris en roue de secours. S'il a la potentialité et l'opportunité de prolonger Kylian Mbappé, bah, ils vont pas se gêner. Honnêtement, ils vont pas gêner et ils vont tout faire pour garder Mbappé. Voilà les postos, hein. Quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview de Kylian Mbappé. Et on verra hein, si on achète le journal de l'équipe aujourd'hui, s'il y a d'autres choses à voir. Mais quoi qu'il en soit, c'était les meilleurs extraits de l'interview de Mbappé aujourd'hui, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.